Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bizéo, la web TV de la communauté économique varoise. Pour travailler efficacement, il faut s'en sentir bien dans son environnement de travail. Alors, plutôt que de rechercher la performance, les employeurs ont-ils intérêt à se préoccuper davantage du bien-être de leurs salariés? Bien-être et entreprise, objectif gagnant-gagnant, c'est le sujet que nous allons aborder avec nos deux invités. Je reçois aujourd'hui Florence Cultier, qui est... Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes diététicienne et coach sportif, fondatrice du cabinet Pepsform et vous intervenez régulièrement à la mutuelle EMOA. Exactement. Christian Revest, bonjour. Enchanté. Vous êtes ergonome et fondateur du cabinet Revest Conseil et vous participez également au dispositif Atelier de qualité de vie au travail mis en place par l'UPV et ses partenaires. Exactement. Alors pour débuter ce sujet, un chiffre, selon une étude de 2015, les salariés français jugent la qualité de vie au travail plutôt moyenne et attribuent une note de 4,8 sur 10. Alors, peut-on mieux faire? On peut mieux faire, hein. Ce chiffre il est réaliste, on le vérifie souvent dans les entreprises qui sont soumises à des fortes contraintes, tant internes qu'externes, et donc on peut largement faire, mais on va en discuter, justement. Florence, c'est votre avis aussi? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'on peut très facilement agir sur le bien-être au travail avec des résultats immédiats. D'ailleurs, il existe vraiment un lien démontré entre le bien-être au travail et la productivité de l'entreprise. Donc oui, vraiment, les entreprises ont tout intérêt à chouchouter leurs salariés, de travailler la qualité de vie au travail. Pour augmenter cette note. Alors, Christian Revest, le cabinet Revest est spécialisé entre autres dans la qualité de vie au travail. QVT, on va dire, ce sera plus simple. Comment pourrait-on définir la QVT? La qualité de vie au travail, c'est, du point de vue des salariés, c'est un sentiment de bien-être, voilà, que vient de dire ma collègue. C'est se sentir chouchouté, mais par quoi? Par des bonnes conditions de travail, des bonnes conditions d'emploi, une organisation qui fait sens, une communication qui aboutit, des relations fonctionnelles entre les gens qui sont plutôt heureuses, et tout ceci se travaille. Voilà. Donc ça, c'est du point de vue des salariés et du point de vue des chefs d'entreprise, des dirigeants, des cadres, des managers. C'est mettre en place ces conditions-là pour obtenir, comme disait ma collègue, une performance accrue parce que les salariés vont être mieux impliqués, vont être reconnaissants des conditions qui leur sont offertes et c'est une boucle qui est efficace. Mais alors, est-ce qu'il est si simple de mettre en place ce genre de démarche? J'imagine que c'est propre finalement aussi à certains secteurs d'activité. On ne peut pas avoir une démarche commune. Aujourd'hui, on le dira cet après-midi, on accompagne toutes les entreprises de tout secteur et de toute taille. On n'est pas surhumain, mais en fait la démarche elle est assez simple. Elle se distingue des démarches passées d'assurance qualité, de RSE, des démarches avec des gros référentiels. En fait, c'est surtout fondé sur une approche participative et collégiale qui vise à faire ensemble un état des lieux, choisir des axes de progrès, les travailler collégialement dans des groupes et les dérouler après dans un plan d'action. Et ce faisant, les gens apprennent davantage à travailler ensemble. Voilà, on renforce leurs ressources dans ce domaine. Florence Cultier, je rappelle que par le biais de votre cabinet Pepsform, vous conseillez et vous mettez en place des formations, des ateliers avec un objectif commun, offrir des solutions sport, nutrition, bien-être à destination des dirigeants et des salariés. Alors, est-ce qu'il est si simple de concilier une vie saine et le travail ? Effectivement, oui, il est possible de concilier une bonne hygiène de vie qui est favorable à la performance. Alors si vous voulez, je vais vous donner quelques petites clés justement pour nos auditeurs. C'est vrai que c'est l'ensemble de ces petits gestes au quotidien qui vont impacter de façon positive ma santé, mon bien-être, mon dynamisme également au travail. Alors cette hygiène de vie elle se compose d'une alimentation équilibrée, d'une activité physique régulière, d'un sommeil de qualité et de relations sociales riches et épanouissantes. Alors une petite clé par exemple serait de bien s'alimenter au travail ou durant les déplacements professionnels. C'est pas toujours simple, mais c'est possible. Il suffit d'organiser ses repas peut-être à l'avance, préparer sa lunchbox santé peut-être la veille au lieu d'acheter un sandwich, et puis favoriser le poisson et les légumes au restaurant par exemple et garder les extras pour le week-end. Une autre clé, c'est de penser à bien s'hydrater, avoir ce réflexe d'avoir la bouteille d'eau sur le bureau, pas pour la déco, mais bien la finir avant de partir du bureau, de lutter contre la sédentarité. Là encore quelques exemples, on peut aller travailler à vélo ou garer la voiture juste un peu plus loin pour marcher quelques minutes en plus par jour, les escaliers, et puis peut-être éviter d'envoyer le mail, mais d'aller voir ma collègue pour lui donner l'information directement.
Et puis une autre clé, de pratiquer une activité physique avec ses collègues, donc ce qui permet de se motiver puisqu'on est en groupe, et puis aussi de renforcer la cohésion d'équipe, et puis de passer peut-être d'autres moments avec ses collègues autrement que sur le travail, et puis apprendre à gérer son stress en apprenant à mieux gérer peut-être son temps, ses priorités, et puis peut-être à relativiser et lâcher prise sur certains points. Oui. Ça paraît simple, mais c'est à appliquer. Alors justement, le programme national Nutrition Santé, qui est le plan en référence de santé publique en France, indique l'intérêt d'agir sur la nutrition et l'activité physique au sein de l'entreprise. C'est une simple recommandation en fait. Alors c'est une belle recommandation, mais aussi. peut-être un vœu pieux en France. Alors en effet, contrairement à nos amis américains où beaucoup d'entreprises ont leur propre salle de sport, on n'en est pas encore là en France. Et peut-être on a l'impression que c'est propre aux gros groupes finalement. Dans une PME, est-ce que c'est... Mais je pense que c'est plutôt une question de mentalité peut-être et d'ouverture d'esprit par rapport à ces thématiques du bien-être au travail. Alors en effet, il s'agit que d'une recommandation. La seule obligation pour un chef d'entreprise est de préserver la santé physique et mentale de ses salariés. Voilà, justement. Alors, quelles sont, j'en reviens à la qualité de vie au travail, les conditions de réussite de ces démarches ? On en distingue deux. La première qui est évidente, c'est l'engagement des décideurs, mais aussi des salariés. Finalement, vouloir y aller. Vouloir s'inscrire dans une démarche qui n'est pas descendante, mais une démarche qui est collégiale, participative, où on va faire ensemble. Voilà. Et cette volonté-là d'entendre les points de vue autres, des points de vue souvent moins entendus, des points de vue complémentaires entre eux, va faire tout le cœur et toute l'ambition de la démarche. Voilà, donc ça, c'est les deux conditions. Cet engagement et cette volonté. C'est pas simple. Il y a des positions types, des salariés qui disent c'est la direction d'organiser, des directions qui disent ça sert pas à grand chose, et des représentants du personnel qui sont entre les deux là. Et donc on fait bouger aussi ces jeux d'acteurs, ces positions types, en les mettant tous ensemble dans des instances ou des moments nouveaux. Et c'est cette nouveauté qui contribue à passer des caps de progrès et de travailler tous ensemble. Bon, voilà. Comme tout changement, en fait, la transition va être progressive, cette prise de conscience. Peut-être va prendre du temps à se mettre en place. Oui, la prise de conscience s'opère. On a un grand vecteur de cette prise de conscience, c'est celui qui illustre ma collègue, c'est le bien-être physique, je dirais, des salariés. Donc c'est souvent un des pas d'entrée dans la démarche QVT. Mais il y a, je dirais, quelque part, le bien-être mental qui résulte des possibilités de peser sur l'organisation du travail, de s'inscrire dans les choix de l'entreprise, de bien coopérer avec les collègues. Et nous, on est plutôt sur cette dimension-là qui est largement complémentaire. Alors cet aspect bien-être, il pousse, mais il y a des facteurs structurels qui poussent. Les jeunes au travail qui ont un autre rapport que les plus anciens, les changements technologiques, le numérique qui bouleverse, qui met en relation tout le monde. Et donc il faut que les fonctions soient aussi en relation. Les seniors qui restent plus longtemps au travail, il faut aussi capitaliser tout ça et bénéficier. Et donc nous, on est des artisans de cette mise en réunion de ces personnes en bougeant les collectifs de travail, en les rendant plus heureux finalement. Florence, dernier mot, vous sentez cette motivation, cette envie ? Oui, je pense. Alors effectivement, et on parlait tout à l'heure de grands groupes, est-ce que c'est que finalement est-ce que c'est pas finalement le bénéfice que des grands groupes et je vous dirais que non, finalement, c'est plutôt... je travaille notamment avec des petites PME, dont le chef d'entreprise justement a cette vision, alors peut-être un peu paternaliste, mais d'apporter vraiment du bien-être à ses salariés. Donc je pense que c'est plus lié à une motivation et à une volonté du chef d'entreprise, plutôt qu'une question de moyens. Bien, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Florence Cultier, je rappelle que vous animez une mini-conférence à 11h intitulée « Chef d'entreprise, comment améliorer la performance par le bien-être de vos salariés ?» organisée par la mutuelle EMOA. Tout à fait. Et Christian Reveste, vous intervenez à 14h pour la mini-conférence sur le thème de la qualité de vie au travail. Où on va approfondir ce que l'on s'est dit avec Camille Baucher, ma collaboratrice. Voilà. Eh bien, avec plaisir. Donc, on vous retrouve tout à l'heure. Quant à nous, on va se retrouver dans quelques minutes pour parler conjoncture varoise avec de nouveaux invités. A tout de suite sur Bizéo.